Merci beaucoup. Il existe aussi un autre modèle d'agriculture. Il s'agit de l'aquaponie. C'est un cercle vertueux. Des poissons, avec leurs excréments, vont nourrir les plantes qui, elles, vont pouvoir nettoyer cette eau. C'est donc moins de terre, moins de moyens, moins d'intervention humaine pour une production quand même assez conséquente. Pour toutes les vertus de cette aquaponie, je vous propose d'écouter les explications d'un agriculteur marnais au micro de Romain Novicki et Isabelle Griffon. Quand l'eau remplace la terre dans une serre, cela donne une pépinière d'un nouveau genre. Ici, la culture des poissons et des arbres ne font qu'un. Tout commence dans ce bassin à poissons. On a des poissons qu'on nourrit de façon biologique. L'eau avec leurs excréments va arriver jusqu'au filtre. Et ensuite, on va l'envoyer dans les plantes. Donc les plantes vont phytoépurer toutes ces matières et renvoyer l'eau propre aux poissons. Cela fait 10 ans que Pierre Arlot pratique l'aquaponie. Aujourd'hui, il l'enseigne à Quentin, chef de projet informatique en reconversion. 2 fois par jour, l'eau des poissons alimente cette production, un engrais naturel. L'eau va s'infiltrer dans le sable et va déposer ses nutriments à travers le sable, qui va permettre de nourrir donc ici des framboisiers ou des boutures de romarin. Ce système de culture permet en effet de cultiver 2 à 3 fois plus vite par rapport à un système d'agriculture biologique normal. Le pari du sable, c'est le pari d'une aquaponie moins énergivore en électricité et puis en plastique aussi. De l'eau des poissons au bac à sable et ainsi de suite. Une double production en circuit fermé avec à la clé 90% d'eau économisée et de nouvelles perspectives. Pour le moment, c'est des carpes. Et là, d'ici un mois, je rentre des cendres et des truites. Pour des restaurateurs, c'est des poissons assez nobles qui sont bien connus. Alors là, on plante des jeunes boutures de figuier qui vont faire leurs racines ici, leur premier jour dans le sable. Et puis ensuite, dès qu'ils ont bien enraciné, on va les exporter en pleine terre. Des figuiers, des sapins, des citronniers qui finiront de grandir sur les terres de pierre. Une production écologique et plus rentable que le maraîchage. Alors l'objectif, c'est de les vendre à des jardineries, à d'autres pépiniéristes, des confrères, et puis surtout à des organismes de reforestation auprès des agriculteurs. Pionnier de l'aquaponie, Pierre dispense aussi ses conseils et bonnes pratiques partout en France. Un modèle agricole toujours plus dirigé vers l'autonomie alimentaire. En aquaponie, sous serre, on peut cultiver toute l'année, il n'y a aucun problème. On peut même faire des variétés un petit peu exotiques. J'ai fait du curcuma, du gingembre. Avec 10 ans de recul, je peux confirmer qu'on peut vraiment se nourrir sainement tout au long de l'année. Aujourd'hui, la France compte une trentaine de fermes en aquaponie. Une vingtaine d'autres sont en projet. Et voilà pour ce reportage. Mais aujourd'hui, les fermes aquaponiques sont encore rares. Notre modèle agricole est dit intensif. Et ce, depuis la Seconde Guerre mondiale. La politique agricole commune avait alors été imaginée pour nourrir un maximum d'Européens. Bonsoir Baptiste Galmiche. Bonsoir Perrine.